Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du jeudi 15 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ouais, que les énergies vous sont favorables en tout cas en ce moment. En ce qui me concerne, je suis reboostée, je suis vraiment voilà, dans une toute nouvelle dynamique, une toute nouvelle énergie, donc ça fait vraiment du bien, j'en avais vraiment besoin. Les énergies de la semaine dernière ont été absolument... enfin, moi en tout cas, elles m'ont fait énormément travailler sur tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, enfin bref, ça a été vraiment... Enfin, je m'y attendais pas du tout, donc ça a été un gros boulot. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa ici pour voir les énergies de ce jeudi 15 décembre. Voilà. Alors, les guidances de la fin de l'année, donc du 15 au 31 décembre, je suis en train de les terminer. Donc, si tout va bien, je devrais pouvoir les poster ce soir ou demain, selon mon avancée hein, dans le traitement des vidéos. Allez, c'est parti. Alors, pour jeudi 15 décembre. Jeudi 15 décembre, les énergies générales. Ok. Accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Bon, j'aime beaucoup ce type de message parce que celui-ci, en fait, il nous rappelle, il nous ramène, encore une fois, aux choses simples. On nous invite vraiment à ne pas nous prendre la tête, en fait. On nous invite à accueillir les choses telles qu'elles sont sans pour autant... en rajouter, y mettre un peu plus de... Vous savez, parfois on a tendance à dramatiser ou à s'imaginer des choses ou à tout de suite chercher absolument une réponse ou une solution tout de suite. Non, là on nous invite simplement à accueillir les situations comme elles viennent. Alors c'est sûr que parfois c'est déstabilisant, c'est un peu déroutant, il y a peut-être de l'imprévu, des choses plus ou moins agréables, mais toujours est-il que de toute façon, on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous, et justement, on nous invite plutôt à faire avec ce que l'on a, à composer avec vraiment les belles choses et les bonnes choses qu'on a autour de nous, pour pouvoir, on va dire, ne pas subir des choses trop difficiles, ou des choses vraiment, ou des obstacles, ou des contraintes, ou des choses comme ça. Donc là, on nous invite à faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit, d'accueillir l'autre aussi avec ses défauts, parce que c'est vrai qu'on a tendance à projeter nos désirs dans nos relations, par exemple, on a tendance à projeter nos désirs sur l'autre en se disant, bah oui, mais moi j'aimerais qu'il soit comme ça, j'aimerais qu'il agisse ou qu'elle agisse comme ça, j'aimerais qu'on me dise ça. Bah non, ça se passe pas comme ça. Là, on nous invite à plus de souplesse, on nous invite à plus d'intelligence, à faire preuve de sagesse aussi et de compréhension. Ok, bon, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie pour ce mercredi 15 décembre, alors moi je repars en novembre, mercredi 15 décembre, et nous avons, porte vers la valeur. Bon, c'est intéressant. Ce message-là, il est très intéressant parce que c'est un rapport entre nous et, si vous voulez, et la matière d'une façon générale, mais je dirais même avec l'argent, à tout ce qui a de la valeur pour nous, ou tout ce qui avait de la valeur pour nous. Porte vers la valeur inversée, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui coince en ce qui concerne la valeur que l'on s'accorde à soi, la valeur que l'on accorde aussi finalement à notre vie, que ce soit à nos relations, que ce soit à notre rapport à l'argent, notre rapport au travail, notre rapport à notre confort, peut-être aussi. Mais c'est intéressant parce qu'on va se poser ce type de questions. Donc effectivement, on nous invite à accueillir les choses finalement avec bienveillance, avec souplesse, parce qu'on pourrait avoir peut-être des mauvaises surprises en ce qui concerne peut-être les valeurs, c'est-à-dire le monde de l'argent. Peut-être qu'on pourrait avoir une facture imprévue, quelque chose ici qui pourrait nous agacer un petit peu, mais qui au final nous apprend quelque chose d'essentiel. Voilà, donc on nous invite à accueillir les situations telles qu'elles viennent, à aussi se contenter de ce que l'on a déjà, de pas forcément vibrer le manque. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on vibre le manque, c'est oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir ça, qu'est-ce que j'aimerais. Alors là, on envoie à l'univers tout un tas de signaux.
elle vibre le manque. Donc on va lui redonner encore un petit peu de manque, hein, comme ça au moins ça va. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là aussi. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des murmures. Donc pour ce mercredi 15 décembre. Ah, il y a bien un rapport avec l'abondance, avec la notion d'argent, avec la notion du matériel, de la matière. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a un rapport à la loi d'attraction aussi. Donc on nous invite à accueillir ce qui vient. Que ce soit des bonnes surprises ou des mauvaises surprises, on va dire des moins bonnes, finalement on va essayer de composer avec ce que l'on a. On n'a pas besoin de culpabiliser. En plus on est en période de fête, donc souvent si on a des difficultés au niveau des finances, on culpabilise parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas gâter nos proches, ou en tout cas on ne peut pas le faire de la manière dont on aimerait le faire. Donc là, ça nous pousse un peu dans nos retranchements pour faire preuve de créativité, pour faire preuve un peu de capacité d'adaptation et de savoir composer avec ce que l'on a. C'est comme lorsqu'on se dit, oui, moi pour le repas de Noël, par exemple pour le réveillon, j'aimerais faire un repas avec telle ou telle chose et tout. Puis bon, on se rend compte en approchant des fêtes que non, ça va pas être possible. Eh bien, on va déjà faire un inventaire de ce que l'on a déjà, on fait preuve de créativité et on peut se régaler avec déjà ce qu'on peut trouver, des choses très simples, des choses vraiment qui ne nous demandent pas de s'endetter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? L'image, elle est un peu là, quoi. Ah, justice. Il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose. Hein. Oui, quelque chose. Il y a un besoin de rééquilibrer cette notion d'abondance, cette notion d'équilibre, enfin de juste milieu. Voilà. Donc là, il va falloir trouver effectivement ce juste milieu, composer avec ce que l'on a et ce que l'on n'a pas, pour justement réussir à rééquilibrer un budget, une situation en rapport avec l'abondance, ou en tout cas à revoir un petit peu nos plans. C'est possible. Allez, on va voir ce que nous donne l'oracle Béline pour ce mercredi 15 décembre. Ok. Le feu. L'énergie feu, ici, qui nous parle de courage, d'ardeur, de combativité, d'héroïsme, d'investissement, d'agressivité et de conviction. Bon, cette carte-là, elle nous parle d'un rapport de force que l'on pourrait avoir, à l'intérieur de nous. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, il y a des choses durant cette journée, en tout cas, qui pourraient nous frustrer, hein, sur le plan de l'abondance, sur le plan, effectivement, de ce que l'on n'a pas, de ce qui nous manque, ou de ce qu'on croit qu'il nous manque, en fait. Hein. Attention à ne pas, je dirais, rentrer en conflit avec soi-même, c'est-à-dire en éprouvant de la culpabilité, en étant très dur avec soi-même, en se disant que peut-être il aurait mieux valu faire attention, et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça. Enfin, vous voyez les regrets. Attention à ça. Je ressens ce type d'énergie. Parce que l'énergie feu, c'est aussi le côté impulsif, le côté où on va avoir envie peut-être d'être un petit peu trop dans l'expansion, d'en vouloir peut-être trop dépenser aussi, ou en tout cas d'essayer de faire quelque chose, mais en fait de s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose ici qui nous bloque la route, qui pourrait en tout cas nous bloquer la route, qui pourrait nous donner cette sensation de devoir faire preuve de courage peut-être aussi, devoir redoubler d'efforts pour pouvoir atteindre un but, un objectif, mais quelque chose par rapport à la matière. Alors, en deck, on a quand même l'ennemi, qui nous parle de jalousie, de diffamation, de mensonge, de mauvais conseillers, de manipulation. Donc moi, cette carte-là, elle me parle aussi d'une situation qui pourrait être un peu trompeuse, qui pourrait peut-être nous faire agir ou réagir d'une manière un petit peu forte. Donc attention, si vous avez une mauvaise surprise durant cette journée, ça peut être une facture, ça peut être je sais pas moi, une contravention par exemple. On nous invite à accueillir ça le plus, on va dire, avec la plus grande sagesse possible, de ne pas chercher la confrontation, ou en tout cas de ne pas... Parce que j'ai l'impression que ça pourrait aggraver les choses, en fait, hein, de ce que je peux ressentir ici. Donc c'est une journée, si vous voulez, où on pourrait avoir des surprises plus ou moins bonnes, mais qui pourraient nous réveiller quelque chose à l'intérieur de nous. Hein. Le feu intérieur, la combativité, ça pourrait réveiller quelque chose. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des membres.
Pour ce jeudi, alors moi j'ai la... non, mercredi. Oh, j'ai un problème avec l'espace-temps en ce moment, c'est une catastrophe. Alors, mercredi 15. Ressources, bah oui, on est vraiment là-dessus. Bon, bah, on a le nez sur nos ressources, on va avoir le nez sur nos comptes, hein, en fait, hein, pour cette journée. Hein. Alors, peut-être que vous avez prévu de faire les achats de Noël, donc attention à ne pas être trop dans l'impulsion, dans la dépense facile. Là, on nous invite quand même à faire attention à nos ressources. Bon, les ressources, ça peut être aussi sur le plan énergétique. Hein, ça peut être aussi les ressources par rapport à ce que on utilise, on met comme énergie, hein, donc on redouble de courage et de force pour obtenir quelque chose, ou en tout cas pour essayer de forcer quelque chose. Moi, je sens une envie de forcer quelque chose, donc attention. On nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, ou de quelque chose de nouveau qu'on aimerait mettre en place. On aimerait peut-être obtenir quelque chose. Hein, ouais, c'est ce que je ressens là. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, énergie d'action et activité, donc pour ce mercredi 15. Bon, il y a une envie d'avancer. La 6 d'épée, ok. La 6 de bâton, on est dans des énergies de 6. Ok, donc on s'éloigne de quelque chose de compliqué. Ouais. Hey, ça bloque encore, le pendu. Ok. Bon, alors, les ressources ici, c'est ce qui va vraiment bloquer pour cette journée. Peut-être que pour certains d'entre nous, on avait prévu quelque chose. Il y avait un planning, peut-être voilà, tout simplement pour pouvoir faire ses achats, pour pouvoir, je sais pas moi, faire quelque chose en rapport avec l'abondance, en rapport avec l'argent. Hein. À mon sens, on est beaucoup là-dessus. Pardon. Et là, j'ai vraiment le sentiment que on risque d'être freiné dans notre élan, en tout cas pour cette journée. Hein, le pendu, c'est une remise en question, une remise en cause. C'est quelque chose qui coince, un délai peut-être supplémentaire, quelque chose qu'on nous avait promis, un dû, ou une situation qui bloque un petit peu nos énergies. J'ai l'impression qu'avec cette 6 de bâton ici, on cherchait peut-être une récompense, une reconnaissance, quelque chose, on attendait peut-être quelque chose. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une attente aussi derrière tout ça, qui fait que aujourd'hui, voilà, on a envie d'avancer. La 6 d'épée, c'est ok, j'avance, je veux que mon projet avance, je veux ce nouveau départ, je veux je sais pas, moi, cette ressource-là, je la veux pour pouvoir commencer à bâtir, à construire quelque chose. Or là, on se rend compte qu'il y a un souci, c'est bloqué, c'est reporté peut-être à journée, hein, aussi, parce que ça génère de l'instabilité. Avec la 2 de Pentacle, on voit bien ici qu'on a vraiment du mal à joindre les deux bouts, on a vraiment du mal à équilibrer un budget, à trouver le juste milieu ici. Ouais, on retrouve la justice, vous voyez ? Il y a un besoin peut-être de trancher, il y a un besoin peut-être de comprendre quelque chose, de prendre le temps en tout cas, avant peut-être de se lancer dans une situation ou de dépenser une somme d'argent, par exemple. Il y a un besoin de peser le pour et le contre. Parce que là, il y a quelque chose de très instable qui est pas forcément, je dirais, qui n'est pas forcément rassurant. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas sécurisant, en fait, dans cette situation-là. Donc, je ne sais pas ce que vous avez en tête, hein, en tout cas pour cette journée ou pour cette période, mais il se pourrait bien que ce soit reporté à journée, bloqué temporairement, parce qu'il y a quelque chose à comprendre sur notre façon de voir, soit de gérer notre argent, soit de voir comment est-ce qu'on vit, hein, avec ce que l'on a. Il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ça. Ok, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Donc une leçon à mon avis sur notre gestion de nos ressources, sur la loi d'abondance, vous voyez. Il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Ça pourrait pas être confortable. À mon avis, ça pourrait être un petit peu... ça pourrait être un petit peu évocateur d'un blocage, ou en tout cas ça pourrait évoquer quelque chose en nous, hein, quelque chose qui pourrait nous agacer quand même, qui pourrait nous frustrer. Ok, allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce mercredi 15 décembre. La force, bon on a du courage, on a de l'énergie en tout cas, ça c'est sûr. Ok, communication. Bon, j'ai l'impression qu'on va... J'ai l'impression que sur le plan relationnel, on va être capable d'exprimer, hein, ce qui ne va pas. En tout cas, on va chercher à comprendre le pourquoi du comment. On va chercher à décortiquer, peut-être même à convaincre pour certains d'entre nous. J'ai l'impression qu'on peut avoir une force de persuasion qui pourrait être forte, hein, pour cette journée.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Ouais. Attention, l'énergie feu. Chevalier de bâton, la force, la dynamique, l'envie de... Le courage, le fait ici de monter au créneau et de dire non, 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 moi j'avais prévu ça, il est hors de question que ça change mes plans. Attention quand même à ne pas être un peu trop dans les excès aussi. Ok. On a vraiment envie d'en finir avec une situation... ouais. J'ai l'impression qu'on a envie de contrôler quelque chose. On a envie que les choses soient réglées, qu'il y ait des choses qui soient réglées, que les choses soient faites, que c'est terminé, qu'on n'y revienne plus, qu'on avance. On a envie de ce nouveau départ, on a envie de cette nouvelle énergie, là, de ce nouveau... Il y a quelque chose du passé qui pourrait traîner. Moi, j'ai l'impression d'un vieux truc, une vieille facture, un vieux machin on a zappé ou quoi, et qui nous rappelle à l'ordre. Vous voyez, un peu comme les impôts, vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc attention, hein, si vous avez oublié ou si vous avez repoussé quelque chose, attention, vérifiez bien vos comptes, vérifiez bien vos échéances. Là, il y a quelque chose qui pourrait nous agacer. Vous voyez, la 8 de bâton, c'est quand on perd le contrôle. On le voit bien, ce personnage, il se sent dépassé par les événements. Et du coup, on pensait en avoir fini. Nous, ce qu'on voulait, c'est clôturer un chapitre, c'est terminer, c'est se concentrer sur le renouveau, hein, sur quelque chose là. Voilà. Et là, ça part dans tous les sens et on se dit oh non, c'est pas possible, c'est pas vrai, pas encore, ou il n'y a pas encore ça à régler, mais ça je croyais que c'était réglé, pourquoi c'est pas réglé? Enfin bref, j'ai l'impression ici qu'on pourrait être un petit peu frustré, un peu agacé pour cette journée. Bon, on manquera pas d'énergie pour régler ce qui est à régler de toute façon, hein, ça c'est sûr, mais ça va nous demander encore un peu de patience, encore un petit peu de temps supplémentaire. Ça pourrait être ajourné, reporté, enfin bref, il y a quelque chose qui pourrait bloquer encore un peu par rapport à nos ressources. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et oui, nous ce qu'on veut c'est ça, hein. C'est la nouveauté, c'est le nouveau projet, le nouveau départ, c'est se lancer dans quelque chose, mais c'est reporter, ajourner. Ça prend encore un peu de temps à se mettre en place. Alors sur le plan relationnel, ça peut être d'avoir envie que les choses changent, que les choses bougent, et que du coup on soit encore dans une énergie de retour en arrière là pour cette journée où on revit quelque chose, où il y a quelque chose qui pourrait nous bloquer et qui nous pousse à faire preuve de patience et de maturité. C'est pour ça qu'on nous invite à accueillir les situations telles qu'elles viennent, avec beaucoup de souplesse, sans trop dramatiser, hein, même si c'est frustrant sur le moment. C'est peut-être qu'il y a une raison particulière. Hein. Ok. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Ok, bon. Ah ben. Et nous avons l'organisation, donc la carte de l'empereur. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, on nous dit ici effectivement qu'il y a une situation qui pourrait dépasser un petit peu nous dépasser un petit peu. Voilà, il va falloir qu'on fasse preuve de discipline, il va falloir qu'on fasse preuve de justesse, hein, dans notre prise de décision, dans nos choix, dans la gestion de nos ressources, visiblement, aussi. Mais voilà, il va falloir ne pas être trop dans l'impulsivité, ne pas réagir trop vite, plutôt de faire preuve de discipline, d'organisation, de rester centré par rapport à nos projets ou à nos désirs, hein, et de ne pas partir dans tous les sens. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci pour tous vos retours que vous me faites chaque jour, ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Sachez que je ne réponds pas parce que j'ai pas le temps, mais je like vos messages, je les lis, il n'y a pas de problème. Donc merci encore à vous, et puis moi je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.